Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre. Depuis des années, l'État concentre l'essentiel des financements de la politique de la ville sur les quartiers prioritaires, avec des résultats souvent décevants. En 2024, 639 millions d'euros y ont été alloués, soit une augmentation de près de 40 millions d'euros par rapport à 2023, pour un budget total atteignant 117 milliards d'euros depuis 2010. Pourtant, la Cour des comptes a dressé, dans un rapport en 2020, un bilan alarmant de ces programmes pointant leur manque d'efficacité. En effet, malgré ces efforts, la violence, la délinquance et le communautarisme continuent de prospérer dans ces zones. Dans le même temps, nos petites communes et territoires ruraux, qui ne connaissent ni émeutes ni violences urbaines, se sentent totalement abandonnés. Alors que les quartiers prioritaires bénéficient de dispositifs spécifiques, nos campagnes manquent cruellement de services publics, de crèches, de transports, de médecins et de soutien pour la rénovation de leur centre-ville. Et pourtant, ces territoires incarnent une France qui travaille, respecte les règles et subit elle aussi de plein fouet les inégalités. Par ailleurs, ces communes petites et moyennes sont aussi les premières à subir de lourdes sanctions financières lorsqu'elles ne parviennent pas à remplir les objectifs de la loi SRU en matière de logements sociaux, alors même que leur application y est souvent quasiment impossible. Ces pénalités pèsent lourdement sur les budgets locaux, alors qu'ils pourraient être, par exemple, réaffectés à des actions plus adaptées aux réalités locales, permettant une véritable politique de la ville au bénéfice de tous. Madame le ministre, ne pensez-vous pas qu'il est temps de rééquilibrer cette politique en intégrant pleinement les territoires ruraux, afin qu'ils bénéficient eux aussi des moyens nécessaires à leur développement et à l'amélioration de la qualité de vie de leurs habitants? Je vous remercie.